soir, selon votre fuseau horaire, nous allons parler du jeûne et de la prière de manière très basique. Comme vous le savez sûrement, vous avez entendu parler du jeûne et de la prière comme vous avez cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec les Écritures, on va vous donner ou vous rappeler quelques fondements du jeûne et de la prière. Voici, c'est Lionel sur la chaîne Fondements en Jésus-Christ. Nous essayons de pouvoir donner une connaissance pratique à la parole de Dieu ou rappeler une connaissance pratique à la parole de Dieu. Donc, si nous commençons par le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est l'action de ne pas manger et de ne pas boire, tout simplement, durant un certain temps. Parce que on vous parlera des jeûnes liquides, des jeûnes végétales, mais l'action de jeûner, c'est de se priver du manger et du boire. Cependant, pendant le jeûne, on peut laver le visage parce qu'on ne devrait pas montrer à celui qui est hors de notre maison que nous jeûnons. Ça serait pas trop bien. Bien sûr, le jeûne se fait avec la connaissance de votre état de santé. Ou alors si vous avez eu une conviction du Saint-Esprit que vous devrez jeûner. Parce que par exemple, les femmes enceintes, c'est pas facile de jeûner. Ou les femmes qui allaitent, elles doivent faire nourrir les enfants. Donc demander à une femme qui allaite de jeûner, c'est comme opposer deux lois de Jésus-Christ. Ça ne serait pas trop bien. Le jeûne est aussi un genre d'offrande. C'est-à-dire que vous avez fait un vœu à Dieu, vous avez fait une promesse à Dieu, mais vous n'avez pas de quoi physiquement ou financièrement donner, mais vous vous donnez vous-même. C'est un peu ça aussi le but du jeûne. On se donne soi-même en se privant de manger et de boire. Donc, si nous revenons très simple, le jeûne, c'est le fait de ne pas manger ni boire pendant un certain temps. Ça peut être de 6 heures à 12 heures pour les enfants. Âgés de 12 ans, ils peuvent commencer à pratiquer de 6 heures à 12 heures. N'est-ce pas? Ou alors, en tant qu'adulte, les jeunes de 15-16 ans pouvaient commencer à pratiquer de 6 heures à 18 heures. Et au fur et à mesure, vous préparez votre corps à jeûner. Parce que le cerveau va sûrement paniquer. Il va se dire, oh, on meurt, on n'a pas de quoi manger, on meurt. Et vous risquez d'avoir des sensations désagréables. Je rappelle aussi que le jeûne est mieux expliqué par les praticiens. Je pratique le jeûne, donc je peux aussi mieux l'expliquer. Parce que ce n'est pas n'importe qui devrait avoir le privilège de parler du jeûne. On doit pratiquer le jeûne. On doit pratiquer le jeûne au moins de 3 jours sans manger ni boire pour comprendre ce que ça fait. Ou sinon plus. Celui qui ne jeûne pas souvent 72 heures sans manger ni boire, il ne peut pas comprendre ce que je vous dis, ou il ne devrait même pas en parler parce qu'il n'est pas praticien.
Le jeûne, c'est purement pratique, n'est-ce pas? Donc quand je dis que le jeûne, c'est ne pas manger ni boire, ne pas manger ni boire. Et pendant le jeûne, il n'y a pas de rapport sexuel entre les hommes et la femme. Si vous avez, euh, par exemple, un jeûne de 3 jours, supposons que vous avez un jeûne matin-soir, n'est-ce pas? Et que vous avez, par exemple, fait 1, 2, 3 jours, ou supposons 2 jours, quand vous faites des rapports sexuels, par exemple, ça reprend à zéro, parce que le jeûne, c'est de se priver des choses pour Dieu, puisque au-delà de tout ce qu'on peut offrir à Dieu, que ce soit les cadeaux, l'argent aux hommes de Dieu, ce qu'on peut offrir à Dieu, c'est de se priver de manger et de boire pour lui. Le jeûne, ça va directement au Seigneur. On peut faire des dons aux hommes de Dieu qui représentent le Seigneur comme des délégués de Jésus-Christ, oui. Et quand on fait le jeûne, ce jeûne-là, ça va directement à Dieu. Parce que un homme ne peut pas recevoir votre jeûne parce que lui aussi, il est obligé de manger et boire. Mais Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, quand on fait le jeûne, ça va à lui. Voilà pourquoi le jeûne est dit comme étant une offrande à Dieu. Et si on se prive de manger et de boire, certains se privent même de se laver, c'est pour montrer au Seigneur notre humiliation, parce qu'on vient s'humilier devant le Seigneur. Quand je jeûne, je suis faible, physiquement parlant, et je lui montre ma faiblesse, il y a un problème que je n'arrive pas à gérer, je viens te supplier, je me prive pour te parler. Donc, si quelqu'un a $1, si moi je vous donne $1, je me prive de $1 pour vous le donner. Je ne veux pas le multiplier. En tout cas, pas dans le sens pas dans le sens de copier-coller comme on le fait dans l'ordinateur. Si moi j'ai $1 et que je le vous donne, si Dieu me bénit, Dieu va me bénir en faisant qu'une personne se prive de ça aussi pour me donner. Il va comme me combler, lui aussi va se priver de ça. Il est important de pouvoir, s'il vous plaît, comprendre ces bases-là. C'est comme le jeûne. Quand je ne mange pas, je me prive. La connaissance que je vous donne actuellement, je ne me la prive pas, je vous la partage, je vais la garder moi-même. Ça, c'est un copier-coller. C'est-à-dire que la connaissance que j'ai sur le jeûne, je vous la partage, moi je la garde et je vous la donne quand même. Mais quand je donne un présent, ça soit une voiture, ça soit des habits, ça fait moins chez moi pour pouvoir aller chez vous ou pour pouvoir aller chez une autre personne. C'est comme le jeûne. Quand je ne mange pas, je me prive de manger pour le Seigneur. Je ne veux pas retrouver ce temps-là. Je vais combler le manger après, mais tout le temps que j'ai passé, comme le temps, je ne peux pas le rattraper, je ne peux pas repartir pour modifier le temps. Ce temps-là sera marqué à vie que tel jour, j'ai jeûné, je n'ai pas mangé. Dans le livre du Seigneur, ça va rester comme ça, à vie, que je n'ai pas mangé. Pour le Seigneur. Donc, le jeûne et prière, c'est vraiment une offrande. Pour ceux qui n'ont un peu de moyens, ils pourront offrir à Dieu beaucoup plus jeûner. Pour ceux qui ont des moyens, beaucoup de moyens, ils montreront leur humiliation ou leur humilité en jeûnant aussi. Parce que quand on jeûne, on montre aussi à Dieu notre humilité.
je peux être millionnaire, milliardaire quand je jeûne. Ça veut dire que je montre à Dieu que, tu vois, tous mes millions ne te vaut pas. Tous mes millions ne me permettent pas de pouvoir me passer de toi. Et je viens encore m'humilier malgré que j'ai beaucoup d'argent. Je viens encore m'humilier pour te rappeler que tu es le Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le souverain. C'est un bel acte d'humilité et nous allons le voir dans la suite du temps. Mais j'espère que vous pourriez à la 15e minute remarquer une pause parce que j'aimerais faire 30 minutes pour ne pas que ça soit trop de petites vidéos. Bon, mais ou alors on peut aussi faire des vidéos de 15 minutes afin de permettre à ce que tout un chacun puisse avoir des connaissances. Mais que Dieu nous aide à pouvoir voir. Je pense que 15 minutes ou 25 minutes est assez pour que vous ayez l'information sur la chose, pour ne pas trop vous saturer. Donc, ici, nous avons parlé de jeûne comme étant ne pas manger ni boire. Nous allons voir cette image-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 4, verset 1 dit, c'est juste après le baptême de Jésus. Hein. Matthieu chapitre 3, verset 15, il dit, Jésus lui répondit, bon, je commence au verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au chapitre 4, verset 1, maintenant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Il y a une suite. Donc, ici, on ne dit pas qu'à chaque fois qu'on doit jeûner, on doit aller au désert. On montre juste ce que j'ai voulu dire par ne pas manger ni ne pas boire. Parce que Jésus a été au désert. Au désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Donc, cela montre l'idée que le jeûne est un sacrifice de ne pas manger, de ne pas boire. Et que les gens disent que non, les jeûnes liquides, les jeûnes ceci, les jeûnes cela, non. Mais comme il a été dit dès le début, préparer son corps, c'est-à-dire le faire graduellement. Le faire graduellement. Voilà pour la première partie. Nous allons continuer avec une seconde partie. Je pense que 15 minutes sera mieux pour tout le monde afin que le message soit simple et compréhensible par chacun de nous. Et alors nous allons entamer la partie de pourquoi le jeûne, meilleure pratique, vin nouveau dans les autres nouvelles. Pour la deuxième partie, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse